Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. C'est un commentaire qui ne se veut pas complexe, qui ne veut pas complexifier la Somme, mais au contraire la mettre à disposition, si possible, de tous ceux qui voudront se former avec le Docteur Angélique. Et j'en suis rendu toujours dans la Prima Secundae, et nous arrivons à la partie qui va traiter de la loi nouvelle, la question 106, la loi nouvelle en elle-même. La loi nouvelle étant, par comparaison à la loi ancienne, l'évangile de Jésus-Christ. Et donc on peut dire que tout ce qu'a fait saint Thomas d'Aquin jusqu'ici, finalement, c'est pour en arriver là, au cœur du cœur, de la révélation qui nous concerne, nous, chrétiens. Et l'article 1 demande, la loi nouvelle est-elle une loi écrite ou une loi intérieure ? Alors je voudrais donner ici d'abord un argument d'autorité que ne pouvait pas connaître saint Thomas d'Aquin, puisque je vais prendre à témoin un saint de l'église orthodoxe russe de la fin du XIXe siècle. Il s'agit de saint Séraphin de Sarov, qui lors d'un entretien avec un disciple lui avait dit, lumineux et éclairé de l'intérieur par la lumière de Dieu, le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans l'Écriture sainte quand on lit simplement l'Épître aux Hébreux chapitre 8 verset 10. Il s'appuie sur un texte de l'Ancienne Alliance qui dit « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les graverai dans leur cœur. » Alors, il faut, pour comprendre cela, comparer d'abord avec la loi ancienne. À l'époque de Moïse, lorsqu'elle fut donnée à un peuple qui sortait à peine de l'état barbare qu'avait produit le néolithique, on était à l'âge du bronze. On peut dire que Moïse donna à ce peuple, en présentant Dieu, où Dieu se présentait comme un Dieu terrible, extrêmement dangereux, capable de tuer celui qui s'approcherait de l'endroit où il apparaissait sur le mont Sinaï, Dieu donna à ce peuple une loi écrite sur des tables de pierre et aboutissant, dans un premier temps, à un comportement extérieur. On ne devait pas voler. Voler extérieurement, ça se voit et c'était réprimé. Mais évidemment, il y avait dans cette loi un appel à ce que petit à petit, elle pénètre à l'intérieur de l'âme, qu'elle ne reste pas simplement une loi écrite sur des tables de pierre, mais à cette période-là, le cœur des Hébreux étant un cœur de pierre, ça convenait. Dieu ensuite éduqua son peuple et le plus grand changement fut l'exil à Babylone. Lorsque le temple de Jérusalem fut détruit, qu'on ne put plus offrir des sacrifices extérieurs. Et alors, sur l'influence des prophètes, dont le prophète Daniel, on se rendit compte que le sacrifice qui plaisait à Dieu n'était pas simplement des bœufs, des agneaux gras par milliers, mais véritablement un cœur brisé, un esprit humilié devant lui. Et c'est ainsi que la loi s'intériorisa déjà à cette période-là, mais d'abord dans un acte d'humilité. Il n'était pas question d'aimer Dieu dans un cœur à cœur, ni même de connaître son cœur. Et donc c'est par Jésus-Christ, et ça c'est la troisième étape, Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, qui descendant du sein du Père, vint sur terre et se mit à enseigner, d'abord oralement, parlant à des disciples qui comprenaient ce qu'ils pouvaient, mais à enseigner que la loi nouvelle, cette fois-ci, ne serait plus écrite sur des tables de pierre, ne serait plus non plus écrite simplement dans des livres, mais véritablement serait écrite à l'intérieur du cœur. Et donc il faut considérer que d'abord, effectivement, il y eut un enseignement sur un contenu qui se comprenait, un contenu qui parlait du côté du cœur. Ce n'étaient pas des concepts scientifiques, un peu comme le fait saint Thomas d'Aquin dans sa Somme de théologie. Et voilà pourquoi Jésus utilisait souvent des paraboles, donc des choses qui parlent davantage à l'intelligence du cœur. Mais il leur dit explicitement que cette loi nouvelle ne consisterait pas en un enseignement seulement, mais effectivement dans la descente dans un cœur à cœur de l'Esprit Saint. Et donc il convient de regarder exactement ce qu'il se réalise
D'abord, l'Esprit Saint, il est Dieu, il est l'amour infini et éternel entre le Père et le Fils. Il procède de la puissance de Dieu qui est le Père et de l'intelligence de Dieu qui est le Fils, par appropriation bien sûr. Le Père est tout aussi intelligent que le Fils. Il est leur amour mutuel. Et donc, s'il descend dans le cœur, c'est pour une relation qui n'a rien à voir avec ce qu'on appelle, la présence d'immensité de Dieu. Dieu, par sa présence d'immensité, étant donné qu'il est le créateur de toutes choses, est présent même aux cailloux, aux chiens, aux chats. Là, c'est une présence d'amour. Ça veut dire que il introduit les hommes dans la capacité de répondre à cette présence de l'Esprit Saint par, ce qui convient de dire, ce qui est proportionné à la présence affectueuse de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la vertu de charité. Et la vertu de charité qui est un amour d'égalité avec Dieu, ce qui implique que Dieu, évidemment, s'abaisse vers nous, qu'il surélève notre âme, parce que comment un petit être humain pourrait-il aimer dans un amour d'égalité qu'on appelle la charité, quelqu'un qui est tellement supérieur à lui? Et donc, on le voit, cette charité ne pouvait pas expliquer, évidemment, sans que le Fils éternel n'ait non seulement enseigné intellectuellement, comme il l'a fait durant ces 3 années, lorsqu'il prêchait les mystères lumineux, mais il fallait que le Fils prouve définitivement qu'on ne pouvait pas avoir peur du Père. Et il le prouva à sa croix, puisque, alors que des hommes l'insultaient, se moquaient de lui, il ne tua aucun d'entre eux, comme il le faisait jadis dans l'Ancien Testament, pour imposer le respect. Et donc, il fut possible véritablement d'oser se tourner vers Dieu et d'accepter ce qu'il avait révélé. Donc, on doit conclure de cela que la nouvelle alliance est une alliance de personne à personne, qu'elle est identique dans son contenu à la personne même de Dieu, fréquentée dans un amour réciproque dans notre âme, et que s'il y a des choses écrites, les apôtres ensuite mirent par écrit, ainsi que les évangélistes et saint Paul, certaines choses que Jésus avait enseignées, cet écrit est utile comme un moyen, parce que, évidemment, nous n'avons plus devant nous la présence des apôtres. Donc, l'enseignement intellectuel est nécessaire, il est la disposition qui permet justement de rendre possible un amour d'amitié surnaturel, parce qu'on ne peut être ami qu'avec quelqu'un dont on connaît le cœur, bien sûr. Alors, quelques objections. On lit en Saint Jean chapitre 20, 31, « Cela a été écrit pour que vous croyiez. » Donc, manifestement, la loi nouvelle est une loi écrite. D'ailleurs, elle est présente dans le Nouveau Testament, qui est un livre écrit, et certains chrétiens en font même, la source unique de la connaissance de Dieu. Alors, je répondrai que pour comprendre la place de l'écrit dans la Nouvelle Alliance, il faut prendre une analogie que saint Paul nous demande toujours de prendre lorsqu'on veut comprendre la relation entre Dieu et son Église, entre Dieu et notre âme. Ça ressemble effectivement au mariage de jeunes fiancés qui véritablement sont dans un amour réciproque plénier. Il est évident que ce qui compte dans le mariage, pour chacun d'entre les deux, c'est la personne de l'autre. Et cette personne, on est lié à elle par un amour choisi, un consentement mutuel. Et donc, l'autre est essentiel, et ça correspondrait au niveau de la vie surnaturelle à la présence du Saint-Esprit dans notre cœur, ça veut dire dans notre âme spirituelle. Et puis, cette relation avec l'Esprit Saint se passe par un amour qu'on appelle la vertu théologale de charité. Mais évidemment, pour pouvoir vivre de ce mariage, il faut que le fiancé connaisse certaines choses du cœur de sa fiancée, et pas seulement des choses extérieures, comme son poids, le fait qu'elle est composée de 70% d'eau, comme dirait un physicien. Non, des choses concernant sa personne profonde. Et on le voit, ça se passe d'abord par un échange personnel, interpersonnel, qui se fait en général oralement. Est-ce que l'écrit est utile? Bien sûr. Si jamais il y a eu des lettres d'amour entre eux, chacun les garde et les lit et les relit. Mais il faut le reconnaître. Lorsqu'on fait ce schéma de la théorie de la connaissance, on le voit, l'écrit est un dégradé de la parole vivante, parce que la parole vivante, si on l'interprète mal, la personne est là, elle va rectifier. Et la parole est elle-même un dégradé de la réalité de l'intention du cœur.
de la personne telle qu'elle aime. Eh bien, c'est la même chose. La loi nouvelle, c'est d'abord la personne, l'Esprit Saint, présent dans notre cœur. La parole qui permettait la présence de l'Esprit Saint nous est venue par Jésus-Christ. Et l'instrument, eh bien, ce sont les apôtres qui non seulement ont prêché, mais ont écrit et nous ont laissé par écrit, eh bien, un succédané qui en lui-même est mort, qu'il faut vivifier. Mais la lettre de l'Écriture, y compris des évangiles, est en elle-même morte si elle n'est pas vitalisée par l'amour dont je parlais. Alors, deuxième objection. Si la loi nouvelle est une loi intérieure, alors en quoi se distingue-t-elle de la loi naturelle qui est aussi une loi intérieure? Je veux dire par là que Dieu a mis dans notre âme certaines dispositions qui sont présentes et qui nous orientent vers le bien absolu. Notre volonté est faite pour cela, le bonheur, non seulement le bonheur mais la béatitude, et notre intelligence pour la vérité, et elles ont une orientation en vue de leur objet. Par exemple, notre intelligence connaît naturellement certains principes premiers, comme tout est fait à une cause. Ou alors, pour notre volonté, c'est pareil. Certains principes premiers, qu'on appelle la syndérèse, comme par exemple, il ne faut pas agir injustement et faire acception des personnes. Donc, quelle différence y aurait-il dans ce cas-là entre la loi nouvelle et la loi naturelle ? Alors, la réponse à cette objection, c'est que, évidemment, il n'y a pas d'opposition entre la loi naturelle et son orientation que Dieu a mise dans notre âme à notre création et la loi surnaturelle. L'un est fait pour l'autre. Et si notre volonté aspire à la béatitude, c'est évidemment parce que nous sommes créés pour voir Dieu. Et donc que Dieu, c'est lui, en le voyant, lui l'être infini, qui nous donnera la béatitude. Idem pour notre intelligence. Cependant, la loi naturelle, c'est comme, je dirais, un creux de notre âme, structuré comme cela à sa création. Tandis que la vie surnaturelle, la loi nouvelle, c'est comme le plein qui vient remplir notre âme, c'est la présence de ce pourquoi elle est faite. Alors, troisième objection. Si la loi nouvelle est quelque chose de radicalement nouveau, qui permet une amitié avec Dieu, dans ce cas-là, c'est qu'elle n'a pas été vécue dans l'Ancien Testament, alors qu'on lit l'inverse. Par exemple, Sagesse 7, 27, où il est écrit « La sagesse divine passant à travers les générations, dans les âmes saintes, en fait des amis de Dieu et des prophètes. » Donc ça veut dire que l'Esprit Saint habitait déjà dans le cœur des hommes avant la venue de Jésus-Christ. La réponse est que bien des hommes, avant la venue de Jésus-Christ, rêvaient d'être amis avec Dieu. Et on le voit en particulier avec le roi David, qui tenta de créer une amitié, une intimité avec Dieu, et voulut prendre chez lui, dans sa maison, l'arche d'alliance, pour pouvoir prier devant elle, un peu comme ferait quelqu'un maintenant qui garderait le Saint-Sacrement dans sa maison. Mais Dieu l'en empêcha. Par cela que, alors qu'il transportait l'arche d'alliance portée par des prêtres, eh bien, Dieu tua quelqu'un qui voulait aider à ce que l'arche d'alliance ne bascule pas dans un fossé à un moment donné. Si bien que l'Écriture dit que David eut peur de Dieu et ne voulut plus prendre l'arche d'alliance chez lui, dans sa maison. C'est raconté dans le 2e livre de Samuel, chapitre 6, verset 9. Donc, manifestement, à cette époque-là, eh bien, il n'était pas encore possible d'aimer Dieu dans le cœur à cœur de la charité. Parce que, tout simplement, eh bien, l'amour de Dieu n'avait pas encore été révélé. Nous étions à la période où, eh bien, soit on avait peur de Dieu comme un terrible tyran, parce qu'il imposait le respect pour, je dirais, préparer le cœur de l'homme, soit comme David, on aimait Dieu comme un serviteur aime son maître. Mais il fallut Jésus-Christ pour comprendre qu'on pouvait l'aimer comme l'épouse aime son époux. Alors que répondre à ceux qui montrent les textes où il est dit que, par exemple, eh bien, Moïse s'entretenait avec Dieu comme un ami s'entretient avec un ami? Eh bien, on peut dire que ce n'était pas une amitié plénière, c'était une certaine intimité, mais qui venait simplement de Dieu, et l'homme, évidemment, n'osait pas. Par contre, on le voit, il y avait déjà une grâce présente dans le cœur, et que saint Thomas d'Aquin appellera la prémotion divine. Ça veut dire que dans le roi David, on le voit, il y avait une attraction de son âme pour que un jour cette charité soit possible. L'article 2 demande « La loi nouvelle justifie-t-elle » Alors
Alors là, je donne un argument d'autorité. Romains 1,16, où saint Paul déclare « Je ne rougis pas de l'Évangile, il est force divine pour le salut de quiconque croit. » Ce qui veut dire que puisque la justification, c'est le salut, eh bien, donc la loi nouvelle justifiait. Alors, pour comprendre, il faut d'abord définir ce qu'on appelle la justification. Être juste devant le Seigneur, c'est donc être aimé de lui, véritablement, et même d'un amour particulier qui mériterait une union avec lui qui serait définitive. Et sous ce rapport-là, il faut regarder maintenant, eh bien, par analogie que j'ai prise tout à l'heure avec le mariage, ce qui constituerait une justice de l'un envers l'autre et donc pourrait aboutir à un mariage, le mariage étant une chose pour la vie. Il y a ici une analogie propre que saint Paul nous demande de regarder en Éphésiens chapitre 5 verset 32. Ce mystère est de grande portée, je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Donc, imaginons un homme qui a repéré une jeune femme qui est magnifique, qui est belle, mais elle a un comportement terrible, elle se comporte méchamment, elle est dure avec les autres, etc. On peut dire que cette jeune femme-là, malgré sa beauté, eh bien, elle n'est pas juste devant cet homme et il la fuira plutôt. Eh bien, c'est l'état du peuple et de l'humanité, je dirais à l'époque de Moïse. Un peuple au cœur dur, un peuple qui se comporte mal, et donc, véritablement, on peut dire que la loi à cette époque-là ne justifiait pas, mais évidemment, il y avait déjà en elle une certaine préparation, en ce sens, par exemple, que la femme, eh bien, ayant subi les conséquences de ses propres actes, se mettrait à réfléchir sur elle-même. Imaginons que plus tard, eh bien, cet homme rencontre de nouveau cette jeune femme et voit qu'elle est devenue très humble, très modeste. Elle a certes plein de défauts, mais elle se bagarre pour se comporter bien, humblement. Alors on pourrait dire qu'il se met à l'aimer, mais il l'aime, certes, mais elle ne le sait pas. Donc la relation n'est certainement pas, je dirais, réciproque. Elle ne peut conduire en aucun cas à un mariage, même si cet homme, comme je l'ai dit, eh bien, il voudrait, lui, de son côté, établir quelque chose de plus. Imaginons, troisième étape, que, évidemment, l'amour réciproque est né entre cette jeune femme et cet homme, et ils s'aiment, elle est devenue elle-même très pure, très limpide, elle l'aime vraiment, honnêtement et réciproquement. Eh bien, dans ce cas-là, on pourrait dire que, véritablement, leur amour mutuel peut aboutir à un mariage. Et c'est ça qu'on appelle la justification lorsqu'on applique cette analogie au sens surnaturel. Donc, dans la première alliance, celle de Moïse, au début, eh bien, il n'y a pas de justice dans le peuple, c'est un peuple au cœur dur. Puis Dieu, peu à peu, établit ce peuple dans une certaine justice qui vient des vertus intérieures, une certaine humilité, comme on le voit, par exemple, dans le prophète Daniel, lorsqu'il dit que ce peuple doit se présenter devant Dieu avec un cœur pauvre. Et enfin, quand Jésus-Christ vient sur la terre, eh bien, l'homme est invité maintenant à une relation réciproque d'amour, parce que, évidemment, du côté de la femme, de l'épouse, qui est l'humanité, il faut qu'elle connaisse que, et justement cet amour est possible, ce que Jésus va rendre possible par son enseignement et par sa mort sur la croix. Maintenant, je dois considérer quelque chose encore. Eh bien, ce premier amour entre cette femme et cet homme, évidemment, on le sait, nous nous connaissons, nous humains. Eh bien, c'est un premier amour qui ne sera pas directement et totalement honnête. Il l'est déjà, mais véritablement, il y a aussi, eh bien, le plaisir de se fréquenter l'un et l'autre. Ça veut dire que on aime l'autre à cause du fait qu'il fait battre notre cœur et qu'il donne du plaisir sensible. Et puis l'utilité qu'il y a à se soutenir l'un et l'autre. On peut donc dire que cet amour, pour devenir parfaitement honnête, où la personne de l'autre est aimée en premier, vraiment, eh bien il va devoir encore se purifier. Et lorsqu'il est parfaitement purifié, lorsque l'autre est aimé, dit saint Augustin, ça veut dire lorsque l'homme aime Dieu jusqu'au mépris de lui-même. Il utilise cette expression dans son livre Les Deux Cités. Alors, il est possible d'entrer dans la vision béatifique, c'est-à-dire de voir Dieu face à face. Et dans ce cas, on peut dire que la justice est pleinement acquise
Autrement dit, comme le dit Jésus dans une analogie, que la fiancée, eh bien, sa robe a été rendue parfaitement limpide et blanche par les purifications de sa vie. Alors, première objection, nul n'est justifié s'il n'obéit à la loi de Dieu, parce que le Christ, dit l'Épître aux Hébreux 5,9, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent un principe de salut éternel. Or, on constate que beaucoup de gens ont été baptisés, adhèrent à l'Évangile, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont purs. Ils pêchent beaucoup, ils sont très centrés sur eux. Donc manifestement, la loi nouvelle ne justifie pas. Alors il faut répondre à cela que l'être humain, dans son fonctionnement naturel, eh bien la vie de la grâce va imiter ce que fait la nature. Et donc comme je l'ai dit, lorsqu'on est fiancé, qu'on est un jeune couple et qu'on s'aime réciproquement, évidemment que ici, dès maintenant, on mérite le mariage. Mais le mariage n'est pas, je dirais, parfaitement réalisé. L'amour mutuel n'est pas parfaitement purifié. Et il faudra parfois toute une vie pour que l'un aime l'autre et réciproquement, uniquement dans cet amour honnête, cet amour d'amitié réciproque. Eh bien, il en est de la même façon en ce qui concerne la vie de la grâce. Et c'est décrit en particulier par Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, dans son livre appelé « Le château intérieur ». Elle montre bien que lorsqu'on entre dans la vie de la grâce, au début, ça peut être parce qu'on a compris que c'était la meilleure voie pour obtenir la vie éternelle, donc pour une raison d'utilité, une raison, je dirais, qui fait qu'on se tourne vers Dieu. Et d'autres entrent dans la vie de la grâce parce qu'ils sont tombés amoureux de Dieu, par une grâce de Dieu. C'est donc pour une raison de plaisir. Et elle décrit comment il y aura plusieurs nuits, nuits des sensations, à un certain moment donné, donc on ne ressent plus rien. Et on reste fidèle, nuit de l'esprit à un moment donné, donc on ne comprend plus rien, ça nous est plus utile, mais on reste fidèle, pour que peu à peu l'amour se purifie. Mais on doit le dire, dès le départ de cet amour réciproque de charité, même un amour non purifié, on était déjà dans la justification. Même si la justification parfaite, qu'on appelle la sanctification, se fera, eh bien, après une série de purifications. Alors, enfin, dernière remarque, il y a effectivement des chrétiens qui ont reçu le baptême d'eau, mais qui en restent là. Je veux dire par là qu'ils n'entrent pas dans cette relation réciproque avec Dieu. Et donc, dans ce cas-là, on doit le dire, leur baptême d'eau n'a pas produit chez eux la justification de la charité. Ils en sont restés, eh bien, en dehors du château intérieur, je dirais dans la vie de l'Ancien Testament, par exemple ceux qui ne vont vers Dieu que parce qu'ils veulent un avantage matériel. Ils en sont évidemment dans une relation avec Dieu comme un serviteur avec un maître qui pourrait leur apporter certains bienfaits. Et dans ce cas-là, eh bien, la pastorale de Dieu que Dieu avait utilisée dans l'Ancien Testament s'applique à eux, en vue évidemment de les faire entrer dans le château intérieur de la justification. Deuxième objection, Saint Paul le montre, la loi ancienne ne justifiait pas parce que justement, par ses commandements multiples, elle manifestait à l'homme son péché. Je veux dire par là que n'appliquant pas la loi, on se rendait compte qu'on était pécheur et donc le péché était né dans le cœur de l'homme. La loi nouvelle, qui implique des exigences beaucoup plus grandes, des exigences qui vont jusqu'à l'intérieur du cœur, eh bien, elle crée encore plus la conscience du péché. D'ailleurs, c'est ce que semble dire saint Paul, Romains 4,15. Si quelqu'un viole la loi de Moïse sans pitié sur la déposition de 2 ou 3 témoins, c'est pour lui la mort. Alors de quel châtiment plus grave croyez-vous que sera digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Hébreux 10, 28. Alors, la réponse est que je l'ai dit. L'entrée dans un amour réciproque de charité avec Dieu justifie, mais ça ne veut pas dire que cet amour réciproque du côté de l'homme est parfaitement accompli. Chez nous, les choses se développent avec le temps. Il faudra donc que cet amour soit purifié. C'est d'ailleurs ce qu'on voit chez les jeunes couples. Ils s'aiment réciproquement, portés par le plaisir d'être ensemble. Et puis, après quelque temps de vie commune, eh bien, on voit quelle était la qualité spirituelle de leur amour. Quand leurs scènes de ménage sont là, s'ils se pardonnent, s'ils reviennent, indépendamment du plaisir qui a un peu diminué, alors c'est que, en premier, il y avait cet amour réciproque, cet amour spirituel.
Eh bien, dans la vie de la grâce, c'est la même chose. Si nous venons à pécher contre Dieu, parce que justement notre amour de Dieu n'est pas vraiment purifié, nous voudrions quelque avantage ou quelque plaisir de sa présence, alors il y a la confession qui permet de rétablir l'unité de notre couple, on pourrait dire comme cela, avec Dieu. Rien n'empêche non plus, hélas, que l'un des deux trahisse, et ce ne sera jamais Dieu, puisque Dieu, lui, reste fidèle quoi qu'il arrive. Mais si nous trahissons, ça veut dire si nous sommes rentrés dans ce mariage, là déjà réalisé, et que tout d'un coup notre intention décide, de trahir le mariage lucidement et sans aucune faiblesse pour se tourner vers une idole, alors ça peut correspondre parfois, lorsqu'il n'y a vraiment aucune ignorance ni faiblesse au péché contre l'Esprit Saint. C'est ce péché-là qui est commis en particulier le plus fréquemment, à l'heure de la mort face au Christ, lorsque nous est retiré le foyer de péché qui nous rend faibles. Et dans ce cas-là, évidemment, la trahison étant achevée pleinement, jamais la personne ne reviendra en arrière, et donc, le mariage est cassé. Il n'y aura pas d'entrée dans la vision béatifique. Troisième objection, justifier, c'est proprement ce que fait Dieu. C'est Dieu qui justifie. C'est saint Paul qui l'affirme, Romains 8, 33. Mais la loi ancienne, elle n'avait pas d'autre but. Elle voulait rendre l'homme juste. Dieu avait cette intention dès le début. Donc, on ne doit pas dire que l'une des lois justifie plus que l'autre. Alors, il faut considérer ces deux lois comme des alliances. Je veux dire par là que, véritablement, il y a le terme premier qui est Dieu qui prend l'initiative et qui, lui, est inchangé. Il nous aime d'un amour parfait. Et puis il y a nous, humains. Et on pourrait prendre ici l'analogie d'un enfant. Lorsque nous étions, l'humanité, au début de la loi ancienne, lorsque nous étions enfants capricieux, ayant touché le fond de notre comportement mauvais, n'obéissant jamais à notre Père, notre Père, certes, nous aimait, mais il appliquait sur nous, évidemment, une loi sévère, afin que par la peur, nous puissions peu à peu réformer nos défauts. À cette époque-là, évidemment, Dieu nous aimait, mais du côté de nous, il n'y avait pas d'amour de Dieu, mais plutôt la peur d'un Dieu terrible. Et puis, peu à peu, parce que cette pédagogie de Dieu avait marché, l'humanité se trouva plus humble, plus modeste, assoiffée de connaître son Père. Et donc on peut dire que du côté de Dieu, qui n'avait pas changé, il y avait ce même amour parfait, mais par contre, il considérait que du côté de l'homme, il y avait une disposition plus profonde. Et donc, il considérait déjà que l'homme était en partie juste. En ce sens que, la loi ancienne avait produit en lui une certaine justice, comme un état d'âme obéissant, un état d'âme modeste reconnaissant ses faiblesses, etc. Tout ce qui est humilité et vérité dans le cœur de l'homme plaît à Dieu. Évidemment, enfin, quand le Père peut révéler à son Fils, devenu un Fils raisonnable, un Fils aimant, à quel point, quand il l'avait puni au début de sa vie, ce n'était pas pour l'écraser, mais c'était véritablement pour l'amener à cet état-là. Lorsque le Père révèle son cœur à son Fils, alors on peut dire que l'amour des deux est réciproque. Et c'est ça qu'on appelle la justification, donc l'alliance nouvelle, dans un amour réciproque qu'on appelle la charité. C'était le but premier de Dieu, donc du père de famille, comme je l'ai dit. Mais quand en plus, cette justice du Fils devient parfaite au point qu'il devient un adulte, lui-même, à l'image de Dieu, parfaitement donné à l'amour, sans retour sur lui-même, alors on pourra dire que la justification a atteint ce qu'on appelle la sanctification, la sainteté qui permet d'entrer dans la vision béatifique et de se voir confier à son tour, comme étant un adulte parfait, la gestion de ceux enfants qui sont encore en chemin sur la terre ou dans d'autres purgatoires, pour qu'ils arrivent eux-mêmes au terme. L'article 3 demande « La loi nouvelle devait-elle être donnée au commencement du monde ?» Alors, je voudrais d'abord donner un argument d'autorité, saint Paul, 1 Corinthiens 15, 46, qui dit « L'homme est dans le devenir, ce n'est pas l'être spirituel qui vient d'abord, c'est l'être animal. » Et donc, la loi nouvelle, étant donné qu'elle est ce qu'il y a de plus spirituel, saint Thomas d'Aquin en conclut qu'elle ne devait être donnée
que, je dirais, au milieu de l'humanité, à l'âge adulte, afin qu'elle produise son effet et qu'elle produise véritablement la sanctification peu à peu. Alors, la réponse à cette question, à cet article, va être chez moi un peu différente de celle que donne saint Thomas d'Aquin. Je veux dire par là que, en réalité, la loi nouvelle a été donnée au début de l'humanité. Elle a été donnée à Adam et Ève, véritablement, au point que, si on veut comprendre Adam et Ève, on doit regarder la Vierge Marie, qui a eu cette même grâce, à savoir la présence du Saint-Esprit dans son âme au moment de sa conception. Pour Adam et Ève, il y avait cette grâce qu'on appelle la grâce originelle, accompagnée évidemment de tout l'enseignement dont j'ai parlé, qui par contre n'était pas par écrit, qui était plus fortement que cela, puisque Dieu marchait dans le jardin de leur cœur familièrement. Ça veut dire qu'ils avaient tout au niveau de la présence de Dieu, sauf la vision béatifique. La vision béatifique ne pouvait pas être donnée à ce moment-là, parce que Dieu voulait que ce soit à travers un choix réciproque, un consentement mutuel, comme ça se passe dans le mariage, que Adam et Ève puissent entrer dans la vision béatifique. Donc, ils savaient le contenu essentiel de l'Évangile, à savoir que les vertus premières que Dieu demande pour pouvoir obtenir la vision béatifique, eh bien, c'était l'amour de Dieu, fidèle évidemment, l'amour du prochain, donc de leurs enfants qui viendraient aussi plus tard, et puis de se maintenir dans l'humilité. Cette vertu-là était essentielle. Il ne fallait pas décider soi-même, par son orgueil, ce qu'est le bien, le mal, mettre par exemple autre chose que l'amour de Dieu et du prochain comme étant le bien ultime. Ce que je décris là, c'est l'Évangile, tout simplement, mais un Évangile qui passait par un acte d'obéissance et qui n'était pas éduqué comme maintenant par la croix. Donc on doit en conclure qu'au début de l'humanité, le plan de Dieu était de donner directement son évangile et il l'a fait. Alors, qu'est-ce qui est venu au milieu de l'âge de l'humanité? Eh bien, il est venu simplement que, après un long temps où l'humanité, eh bien, Dieu l'éduqua, Dieu a révélé de nouveau ce qui était le projet de son cœur à l'humanité. Et cet évangile du Christ, eh bien, on le voit. Il consiste d'abord à enseigner ce que Dieu voulait. Et donc c'est là qu'il y a véritablement un contenu qui vient nourrir l'intelligence des hommes. Et deuxièmement, à démontrer que c'est possible, qu'un amour réciproque, intime, est possible à l'intérieur du cœur. Enfin, troisième étape, après la mort de Jésus sur la croix, qui a retiré, qui a tué toute peur de Dieu pour le remplacer par un amour de Dieu, eh bien, il envoie son Saint-Esprit. Et donc, dès cette terre, il y a cette intimité en acte, et pas seulement dans une théorie, qui serait la théologie, qui peut être vécue. Si bien qu'on en revient à ce que disait saint Séraphin de Sarov. Le but de l'Évangile, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Jésus, bien sûr. Et c'est là qu'on peut suivre maintenant l'argumentation de saint Thomas d'Aquin, où il montre comment il fallait du temps, que d'abord Dieu soumit l'humanité, puisqu'elle était devenue orgueilleuse, eh bien, aux conséquences de son orgueil, il la laissa vivre pendant plusieurs dizaines de milliers d'années de sa propre loi, avec ce qui se passa, évidemment, une lente dégradation de l'humanité. Et surtout, à la période du néolithique, un oubli total de Dieu. Et il faut comprendre, lorsque Dieu se cachait et que les malheurs tombaient sur une humanité qui commençait à se réunir avec l'agriculture, l'élevage, que les épidémies venaient, que l'homme ne comprenait rien, eh bien, il s'imagina qu'il y avait des dieux terribles au-dessus de lui-même et qu'il fallait même offrir éventuellement ses enfants en sacrifice pour que le soleil se lève le matin, pour que la pluie arrive au bon moment et que les cultures puissent ainsi permettre de passer l'hiver. Lorsque l'humanité eut atteint le fond du gouffre, alors Dieu commença à se révéler de nouveau et tira peu à peu l'homme de cet état sordide. C'est ce qu'on appelle, la révélation de l'Ancien Testament avec la loi de Moïse qui intervient à cette période-là, donc au niveau de l'âge du bronze, qui est un prolongement du néolithique. Et donc Dieu, là, il va rééduquer l'humanité pour qu'elle s'affine, qu'elle redécouvre la loi naturelle en lui. Et les choses vont se faire progressivement. On passe, comme je l'ai dit, de l'état de la peur de Dieu
au sens de la terreur, avec quelques règles extérieures qu'on doit appliquer, puis à l'état de, je dirais, du respect pour Dieu, ou d'une peur qui est celle du serviteur aimant pour son maître, et du coup de la découverte des vertus intérieures qu'il faut avoir pour plaire à Dieu. Dieu se fait encore attendre, et au terme, lorsque l'heure est arrivée, que le cœur de l'humanité est suffisamment préparé, alors Dieu révèle de nouveau son évangile. Mais il ne le révèle pas comme à l'époque d'Adam et Ève. Il ne retire pas pour le moment le foyer de péché, il nous laisse soumis à des chutes, en vue évidemment de l'humilité, afin qu'on ne retombe pas. Si Dieu nous avait parfaitement rendu l'état d'Adam et Ève, nous serions retombés évidemment dans la certitude que nous sommes bien et que nous pouvons choisir nous-mêmes, indépendamment de Dieu, le bien et le mal. Donc Dieu laisse pour le moment la faiblesse et il nous sauve par le moyen de la croix. Ça veut dire qu'il laisse la mort faire son œuvre et la maladie. Et ainsi, l'obéissance, ce qui était prévu pour Adam et Ève, mais qui était moins efficace, est remplacé par la croix qui crée en nous un cœur brisé, un cœur assoiffé, un cœur aimant et pour certains, pour les chrétiens, un cœur participant à la souffrance des autres. Alors, quelques objections, et la première consiste à dire non, la loi nouvelle aurait dû être donnée dès l'époque de Caïn et Abel. Parce que Dieu le dit bien, Romains chapitre 2 verset 11, Dieu ne fait pas exception des personnes, et pourtant on voit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que dit saint Paul, Romains 3 23. Donc pourquoi les hommes de l'Ancien Testament sont-ils passés par cet horrible chemin, alors que nous, nous avons la chance et la grâce de passer par un chemin tellement plus facile, nous savons ce que nous faisons sur terre. Alors je donnerai ici, à la lumière de Vatican II, une réponse un peu différente de saint Thomas d'Aquin, en disant, à la lumière de Gaudium et Spes 22.5, que nous devons tenir que tous ces hommes, Ancien Testament et nous maintenant, par un chemin différent certes, mais tous se verront sans exception, à un moment donné, proposer la possibilité d'accéder à la vie surnaturelle et donc à la loi nouvelle. Donc je ne dirais pas que ce que Dieu faisait à nos ancêtres par une loi de terreur était justice, mais plutôt que c'était une pédagogie adaptée à des cœurs durs, alors que pour nous chrétiens qui avons été par la grâce éclairés de tous les mystères du cœur de Dieu, la pédagogie est différente. On peut dire que d'ailleurs, la pédagogie de Dieu, ce qu'on pourrait appeler sa pastorale, nous est révélée par le mystère de la croix, où on voit qu'il y a 3 crucifiés, et non pas un. Il symbolise l'humanité tout entière, avec le mauvais larron, qui est à gauche de Jésus, qui est l'homme au cœur dur, qui ne veut rien entendre, et Dieu est en train de le disposer au salut, en le laissant mourir dans le désespoir et dans la nuit. Mais de cette façon-là, il espère casser l'orgueil dans son cœur. Et c'est ce que vécut le peuple au niveau de la loi de Moïse. Il y a le bon larron crucifié à gauche de Jésus qui symbolise l'humanité quand elle est de bonne volonté, qu'elle ne connaît pas encore Dieu, elle ne vit pas de la grâce sanctifiante, mais elle reconnaît ses péchés. Dieu la marque aussi d'une certaine souffrance, afin qu'elle désire encore plus une réponse de Dieu et pour augmenter la soif d'un sauveur. Et enfin, il y a l'humanité, ceux qui suivent le Christ et qui comprennent pourquoi nous sommes sur terre. Et cela avec cette chance extraordinaire de la lumière qui fait que la croix est bien plus facile à porter. Quand la croix leur tombe dessus, non seulement elle rend leur cœur humble puisque nous gardons le mauvais larron en nous, elle le rend assoiffé de la venue du Sauveur puisque nous gardons le bon larron en nous, mais nous pouvons aussi participer à la rédemption et donc offrir nos souffrances pour le mauvais et le bon larron, afin qu'ils souffrent moins et que, à l'heure de leur mort, lorsque l'évangile leur sera révélé, ils puissent voir à quel point ils ont été aimés, non seulement par le Christ, mais par son Église. Deuxième objection, on voit que Jésus-Christ, Marc chapitre 16-15, dit qu'il faut aller prêcher l'évangile dans toutes les nations, donc pour apporter la loi nouvelle. Résultat, s'il veut qu'elle soit prêchée à toutes les nations, c'est qu'il veut qu'elle soit prêchée aussi à tous les temps. Et donc, il aurait été convenable que cette loi nouvelle soit donnée aussi aux hommes de l'ancienne alliance. Donc, qu'ils ne restent pas dans l'horrible loi qui ne sauvait pas.
La réponse à cette objection Dieu est que Dieu fait tout véritablement avec mesure et sagesse afin que le plus grand nombre soit sauvé et afin que ne se damne que celui qui aura résisté à tous les moyens qu'il utilise pour sauver les hommes. Et donc, par exemple, prenons des peuples qui vivaient de lois qui ressemblent à celles de l'ancienne alliance. Alors que le Christ était déjà venu, le peuple Inca ou le peuple Maya qui offrait au soleil des sacrifices pour qu'il se lève le matin, et souvent ils offraient comme sacrifice leurs propres enfants. Cette loi et cette façon de vivre est abominable, et leurs dieux d'ailleurs ont des dents, sont des monstres, on le voit bien. En fait, ceux-ci les disposaient au salut par la sagesse et la pastorale du mauvais larron, en ce sens que quand ils arrivaient à l'heure de leur mort, après avoir été écrasés par cette loi qui ne les sauvait pas, quand ils voyaient l'ange du Seigneur qui leur révélait qui était le vrai Dieu, évidemment, par opposition à ce qu'ils avaient vécu, ils se précipitaient en masse vers le salut. C'est une évidence. De même, pour les hommes frappés alors qu'ils étaient de bonne volonté par toutes sortes de malheurs, quand Dieu venait les chercher à l'heure de leur mort, consolait leurs larmes, leur présentait de nouveau, vivants, ce qu'ils avaient perdu dans de grands deuils, alors on peut dire que leur joie était complète, et donc ils se tournaient vers Dieu dans un acte de reconnaissance et d'amour profond. D'ailleurs, Jésus décrit cette façon de se comporter. Il le dit par rapport à la femme qui avait écrasé sur ses pieds un parfum d'un grand prix qui valait 1 an de salaire. Et il prend sa défense contre Judas qui l'accuse et Simon, chez lequel il mangeait ce jour-là, en disant « Oui, elle a beaucoup péché, mais celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. » C'était la pastorale du bon larron. Enfin, pour les chrétiens, on le voit, il y a aussi cette pastorale de la communion avec la rédemption du Christ que saint Paul décrit lorsqu'il dit « En ce moment, dans ce que je souffre, j'achève en ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son Église. » C'est en Colossiens chapitre 1, verset 24. Troisième objection, Dieu, on le voit, il a pourvu au salut de l'homme en lui mettant à disposition la nourriture terrestre. On le voit à Genèse 1, 26, 28. Et donc, puisque Dieu vise en premier lieu le salut éternel de ses enfants, et que c'est la loi nouvelle qui sauve, pas la loi ancienne, elle ne pouvait produire aucun salut, et la justice qu'elle produisait était d'abord corporelle, par une sorte de comportement hygiénique, et puis ensuite par une certaine humilité, mais qui ne sauvait pas en elle-même, qui se contentait de préparer le salut. Il aurait fallu, on le voit, que cette loi nouvelle soit donnée dès le départ. Comme Dieu donne la nourriture à l'homme dès le départ. Alors évidemment, cette comparaison ne va pas, Les biens corporels sont nécessaires, sinon on ne vit pas sur terre. Mais les biens spirituels, il peut arriver que Dieu les retarde, ne les donne pas tout de suite, afin que l'homme, ayant touché sa propre misère, soit disposé davantage à cette qualité fondamentale qui s'appelle l'humilité. Et donc ainsi qu'au terme, il y a un salut plus grand, et nous pouvons en être sûrs, Dieu a fait les choses de cette façon-là, de telle façon que le salut au terme soit incomparablement plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. L'article 4, enfin, demande « Est-ce que la loi nouvelle doit durer jusqu'à la fin du monde ?» L'argument d'autorité, c'est le Seigneur qui le dit lui-même. « Je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. » Matthieu 24, 34. Et on a un commentaire de saint Jean Chrysostome qui dit que dans cette génération, il faut voir l'humanité entière et la fidélité au Christ, ce qui veut dire que cette loi doit durer jusqu'à la fin du monde. Alors, pour répondre à cette question et pour le comprendre, il faut saisir que, dès le départ et de toute éternité, c'est cette loi que Dieu veut créer. Dieu est amour et sa vie trinitaire, c'est une relation réciproque d'amour infini entre le Père et le Fils. Et donc, elle produit gratuitement, sans que ça ne lui apporte rien, la création des anges et des hommes. Et il n'y a rien de changé en Dieu. On ne peut entrer dans la vision béatifique puisque c'est ce que Dieu veut offrir. Il veut offrir son propre bonheur aux petites créatures qui l'accepteront. On ne peut y entrer qu'aux conditions
qu'enseigne Jésus dans son évangile, un cœur humble qui aime Dieu et le prochain jusqu'à l'oubli de soi. Et il faut remarquer donc que ceci n'est pas un caprice de Dieu, mais que ceci tient à l'essence même de Dieu et de sa vie trinitaire, où les relations entre les personnes sont des relations d'amour réciproque, comme je viens de le montrer, mais aussi d'infinie humilité, en ce sens que chaque personne de la Trinité met l'autre au-dessus d'elle-même, alors qu'elles sont parfaitement égales en nature, en éternité, en essence. Résultat, puisque c'est l'intention de Dieu et que cette intention est éternelle, alors on doit dire que cet évangile de Dieu non seulement a été enseigné aux anges au moment de leur création, mais aussi à Adam et Ève au moment de leur présence dans le jardin originel, et que Dieu l'a réenseigné à l'humanité dès que ça a été possible, selon l'ordre de sa sagesse. Par contre, on le voit sur certains aspects secondaires, je veux dire certains aspects qui disparaîtront et qui ne sont pas le cœur de cette nouvelle alliance, comme par exemple le fait que nous devons être sur terre, que nous ne voyons pas pour le moment le Christ, que nous avons un livre qui nous aide à le connaître, et puis la hiérarchie de l'Église combattante. Eh bien, ces éléments-là, évidemment, ne sont pas pour toujours. Nous sommes là dans une première étape qui conduit notre amour du Christ à se purifier peu à peu, pour l'aimer pour lui-même et non plus seulement pour le plaisir qu'il nous donne ou l'utilité qu'il nous apporte. On peut donc dire que la vie terrestre avec ses misères qui nous est laissée même à nous chrétiens, eh bien, elle a comme but de nous faire toucher la pauvreté de nos jours, la vraie mesure de nos jours, et donc de créer définitivement à travers ce stage passager les conditions que sont l'humilité. Mais viendra évidemment une autre étape à l'heure de la mort, celle où la Vierge Marie promet d'apparaître. Eh bien, un moment où nous serons délivrés de cette faiblesse et de cette ignorance tout de même, puisque nous ne voyons pas le Christ, je dirais, dans son humanité glorieuse face à face. Nous en serons délivrés parce que dans cette deuxième étape-là, nous devrons cette fois fonder sur l'expérience soit de notre vie terrestre, soit pour ceux qui n'y seront pas passés, sur l'expérience des limbes, donc ce qu'on appelle l'Hadès, qui est une expérience analogue, Donc ayant touché notre misère, étant donc cette fois non plus innocents comme l'étaient Adam et Ève, mais expérimentés, eh bien, nous serons amenés à choisir véritablement, dans un consentement mutuel, que d'ailleurs Saint Paul dit ressembler à celui du mariage, eh bien, à choisir véritablement l'évangile, ou alors, au contraire, étant libérés de toute faiblesse et de toute ignorance, pour certains, à choisir le mépris de l'évangile et un monde alternatif que Saint Augustin décrit comme étant l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Donc cette étape-là, qui est celle du jugement individuel que le pape Benoît XVI décrit dans son encyclique Spe Salvi au numéro 47, eh bien elle est dans le sens de l'évangile, elle est annoncée par l'évangile. Et je dirais, elle se fonde sur cette expérience que nous faisons actuellement dans ce premier purgatoire qu'est notre vie terrestre. À ce moment-là, évidemment, pour ceux qui seront tout humbles, il y aura directement l'entrée dans la vision béatifique puisqu'ils auront choisi d'aimer Dieu. Et pour ceux qui auront des restes de leur ancien orgueil, eh bien, ils apprendront dans d'autres purgatoires qui suivent ce jugement individuel, ils apprendront et ils acquéreront un cœur tout humble. Comme disait saint Augustin, l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Enfin, nous entrerons alors dans la vision béatifique et on peut dire que cette loi de l'évangile sera pour toujours et à jamais puisque c'est la vie éternelle elle-même qui est fondée sur cette relation réciproque, sauf qu'elle sera stabilisée puisque cette fois nous verrons non pas seulement l'humanité sainte de Jésus comme à l'heure de la mort, mais nous verrons directement, sans aucun obstacle créé, sa divinité. Alors quelques objections maintenant, et saint Paul semble dire le contraire. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 10, il dit « Quand sera venu ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra ». Et donc on le voit, cette alliance nouvelle qui est imparfaite, qui passe par l'Eucharistie, les sacrements, et nous ne voyons pas face à face Jésus-Christ, eh bien elle disparaîtra pour être remplacée par autre chose.
Alors il faut répondre que cet état nouveau qui viendra lors du retour du Christ, soit à l'heure de la mort, soit à la fin du monde, c'est la prolongation de l'évangile, c'est cet évangile. Simplement, nous passons d'une union affective avec Dieu, qui est là, présent dans notre cœur, mais que nous ne voyons pas, à une union plus effective d'abord par l'apparition du Christ accompagné des saints et des anges, puis l'union absolument effective dans la chambre nuptiale lorsque nous serons dans la vision béatifique. Donc, ce qui passera de ce que nous vivons sur la terre, à nous qui sommes dans la loi nouvelle, eh bien ce sont les éléments secondaires, imparfaits, préparatoires, comme par exemple, eh bien, l'écriture disparaîtra, le livre de l'Évangile disparaîtra et ne sera plus utile puisque nous serons en présence de Jésus-Christ lui-même. Disparaîtront aussi les sacrements, l'Eucharistie ne sera plus utile puisque nous aurons Jésus-Christ devant nous et puis son essence divine en nous perpétuellement dans la vie éternelle. De même, eh bien, disparaîtront toutes les faiblesses, les fragilités qui nous sont utiles pour le moment afin de nous maintenir dans l'humilité et nous serons stabilisés en Dieu sans avoir besoin de ce qu'on appelait sur la terre le foyer du péché. Alors, deuxième objection, Jésus a promis à ses disciples en Jean chapitre 16, 13 que lorsque viendrait le Saint-Esprit, il connaîtrait la vérité tout entière. Et le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte, donc nous ne devons rien attendre de nouveau. Alors il faut répondre à cela que oui, le Saint-Esprit a été donné à la Pentecôte et en plénitude. Mais cependant, ensuite, on le voit, eh bien, le Saint-Esprit, il va éduquer notre cœur comme ça se passe naturellement dans la nature humaine. Ça veut dire que pour l'Église, par exemple, à la génération qui suit les apôtres, eh bien, il y a une chute, certains oublient, et pourtant, tout a été mis par écrit et tout est présent dans la tradition sainte. Mais cette chute de compréhension fait que l'Esprit Saint, au cours des temps, il rétablit à la conscience certains éléments qui étaient déjà révélés par Jésus-Christ explicitement. Et c'est ainsi que, au terme de la vie de l'Église militante sur la terre, eh bien, la totalité du message que Jésus avait donné sera établie par la dogmatique de l'Église et clairement exprimée. Et donc on le voit, ce progrès dans la compréhension de l'Évangile n'est pas un nouvel Évangile, c'est le même Évangile mais simplement de plus en plus profondément manifesté. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies. Toute notre vie, nous voyons, si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, nous progressons dans la compréhension de ce qu'il avait annoncé. Et cette prolongation, eh bien, sera la même à l'heure de notre mort, lorsque nous le verrons face à face, immédiatement. Nous entrerons dans quelque chose qui... Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait dit « Je crois qu'il ne me surprendra pas ». La réalité, c'est que je suis convaincu que quand elle l'a vu de ses yeux, à l'heure de sa mort, elle en a été surprise, bouleversée, elle qui pourtant est docteur de l'Église. Quand je dis qu'elle a été bouleversée, je ne veux pas dire qu'un autre évangile que l'évangile lui a été révélé. Non, c'est le même, mais avec une intensité, une profondeur, une clarté telle que, véritablement, elle ne pouvait être que surprise. Troisième objection, si on suit Joachim de Flore, il disait « Regardez, il y a eu un premier état de l'humanité jusqu'à la venue du Christ qu'on peut qualifier de l'état du Père, où Dieu, eh bien, il tourne les hommes vers lui par sa puissance. Ensuite, il y a l'époque du Fils, lorsque Dieu révèle qui il est par Jésus-Christ, et cet état, il demeure jusqu'à maintenant. Et donc il viendra à un moment donné un état parfait qui sera l'état du Saint-Esprit lorsque les hommes auront compris la plénitude du message du Christ sur la terre, et donc ils en vivront dans le cœur à cœur. Et donc on doit attendre un troisième âge qui serait l'âge du Saint-Esprit. Cette vision eschatologique de Joachim de Flore a été condamnée par l'Église. Je veux dire par là que, manifestement, dans les trois états de l'humanité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissaient de conserve et que c'était simplement une adaptation à l'état de l'homme, une pédagogie pour le faire grandir. Et donc on ne peut pas dire que la loi ancienne, eh bien, c'est le Père seul, c'est aussi le Verbe, et c'est la sagesse du Verbe qui impose à l'homme cet état de servitude pour un temps, afin qu'il comprenne. D'ailleurs, c'est ce que dit Jésus-Christ. Il dit « Si vous croyez en Moïse, vous croiriez aussi en moi ». Jean chapitre 5, verset 46.
De même, si on regarde la loi nouvelle, celle donnée par Jésus-Christ, c'est la loi du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint est donné en plénitude à la Pentecôte, pour bien signifier que si nous vivons de la volonté de Christ, nous vivons de l'Esprit Saint dans notre cœur, et dès maintenant. Donc, pour le comprendre, je crois qu'il faut reprendre encore une fois cette analogie du mariage. Lorsque on a atteint un mariage réussi, au terme d'une vie, dans la plénitude d'un amour mutuel, eh bien, on le voit bien, on a une connaissance beaucoup plus approfondie de l'autre, et cela montre que notre intelligence n'est pas exclue, qu'il n'y a pas seulement un amour, mais véritablement, l'intelligence est aussi l'efficacité mise au service l'un de l'autre. À savoir que, par exemple, l'époux, en voyant simplement un geste de l'épouse, comprend ce qu'elle veut, il la connaît tellement bien. Eh bien, c'est de cette façon que la plénitude, c'est plutôt l'âge de la vision béatifique où nous verrons face à face la Trinité tout entière, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, quatrième objection, le Seigneur affirme, Matthieu 24, 14, « Cet évangile du royaume sera prêché dans tout l'univers et alors viendra la fin. » Et saint Augustin dit, mais regardons, l'évangile a été prêché dans tout l'univers et la fin n'est pas venue. Donc l'objection doit consister à dire qu'on doit attendre un nouvel évangile. D'ailleurs, c'est ce qui est dit par Jésus lorsqu'il promet un autre paraclet qui vous rappellera tout ce que j'ai dit et qui vous conduira vers la vérité tout entière. Alors il faut comprendre toutes ces paroles eschatologiques de Jésus lorsqu'il annonce la fin du monde, selon un sens profond que j'ai indiqué, à savoir qu'il y a des étapes dans la vie humaine, il y a un passage sur la terre, et puis il y a le retour du Christ dans sa gloire qui se produit à l'heure de la mort, et puis évidemment pour la dernière génération, à la fin du monde. Donc, quand il est dit « l'évangile sera prêché à toutes les nations, puis viendra la fin », cela signifie quelque chose de profond, à savoir que, à l'heure de la mort, et pour la dernière génération, lors du retour du Christ, tout homme, sans exception, voit l'évangile. Il le voit par le Christ lui-même, accompagné de son Église céleste. Et alors, on peut le dire, à l'époque même de Jésus, lorsque chacun mourait, et Jésus lui apparaissait dans le passage de la mort, l'évangile était prêché totalement à chaque individu. Et au bout de 50 ou 60 ans, lorsque tous les hommes de sa génération furent passés dans l'autre monde, alors on peut dire que la fin du monde était réalisée pour cette génération, puisque chacun de ses membres, sans aucune exception, avait entendu parler en plénitude de l'évangile. Et à la fin du monde, le Christ le fera pour la dernière génération tout entière. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas prêcher l'évangile, il faut le faire. Nous avons un rôle très essentiel en ce sens que nous permettons aux hommes qui vivent en cette terre de se préparer en pleine lumière, en sachant pourquoi ils sont sur la terre, à cette venue du Christ. Il faut libérer ainsi les gens de la croix que sinon ils vivent lorsqu'ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre, soit la croix du mauvais larron, soit la croix du bon larron qui est très lourde à porter puisqu'elle n'a pas de sens.